Bonjour les filles. Donc si vous tombez sur cette vidéo-ci que vous n'avez pas vu les autres, je vous conseille d'aller voir les autres. D'ailleurs, je vais vous mettre les liens en barre d'infos de toutes les autres vidéos que j'ai faites justement de mes produits de la semaine. Donc ensuite, le prochain produit qui vient, c'est un blush. Donc c'est un blush de chez MAC. C'est le Fleur Power et c'est le seul blush que j'ai de chez MAC. Et il est comme ça. Il est vraiment très très pigmenté. Faut vraiment y aller doucement quand on met. Vous voyez? Faut vraiment y aller vraiment doucement, faire attention, parce qu'il est tellement pigmenté qu'on peut risquer de se rater avec. Ouais, là j'ai bien passé le doigt, donc ça fait un peu foncé, mais bien sûr, hein, ça fait vraiment très naturel sur les joues si vous n'en mettez pas beaucoup. Vraiment, c'est un très très bon blush, j'aime vraiment beaucoup. En plus, il a une très bonne tenue, il dure toute la journée, donc c'est vraiment le maquillage que vous avez mis en dessous. S'il est vraiment bien et qu'il tient bien, le blush tiendra bien. Donc ce produit-là, je l'ai utilisé la semaine dernière, donc je vous en avais déjà parlé. Il revient cette semaine parce que je tenais vraiment à le garder cette semaine-ci, donc pour pas me répéter. Donc c'est le blush, enfin le blush et le bronzer de chez Too Faced. Et c'est le Soul Matte, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Vous pouvez le trouver sur le site de Sephora si ça vous intéresse. Le prochain produit, c'est la Stay Matte de chez Rimmel que j'ai utilisé comme poudre de finition, comme j'utilise toutes les poudres d'ailleurs. Sauf là, il y a une seule poudre que j'utilise comme fond de teint, c'est la Pro Finish, mais sinon les autres c'est vraiment des poudres de finition. Donc c'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, il va falloir que je la gratte maintenant parce qu'elle s'est glacée. Ouais, elle s'est glacée. Vous voyez, j'arrive pas à en prendre grand chose. Donc voilà, il va falloir que je gratte le dessus. Malheureusement, elle est presque terminée et je vais y perdre un peu de matière vu qu'il va falloir que je gratte. Mais voilà, c'est pas grave en tous les cas. Sinon, que vous dire de plus? C'est une poudre qui mérite sa réputation. Elle est vraiment très très bien. Bon, j'ai pas vraiment trouvé de poudre qui matifiait toute la journée. En tous les cas, elle est pas mal, elle est sympa. Mais voilà, je reste toujours à la recherche vraiment d'une poudre qui va fixer le maquillage en une durée minimum de 8 heures. Et jusque là, j'en ai pas trouvé une qui le fixe pendant 8 heures. Donc voilà. En tous les cas, pour les peaux mixtes à grasse, hein, bien sûr. Ensuite, j'ai utilisé la poudre de chez Benai qui est en teinte banana pour moi. Donc voilà comment elle est. Je vous l'ai montré la semaine dernière. Hop. Donc pour savoir où je l'ai acheté et à quel prix, je vous laisserai aller voir la vidéo de la semaine dernière que j'ai faite au même sujet. Je vous laisserai aller voir cette vidéo-là. Vous verrez qu'en barre d'infos, vous allez trouver le lien vers la boutique dans laquelle j'ai acheté le produit. Ensuite, j'ai encore utilisé le Fake Up, mais voilà, encore une fois, je ne l'ai pas utilisé toute la semaine, ce qui fait que je ne l'ai pas complètement terminé encore. Mais il est en train de rendre l'âme, hein, dans pas longtemps. Donc voilà, je l'aime toujours quand même. Ensuite, ça c'est un petit miroir, hein, petit miroir en forme de cookie. Ensuite, j'ai utilisé ce produit-là de chez Essence. C'est un grand coup de cœur de chez Essence et c'est ce qui m'a poussé vraiment à aller découvrir la marque un petit peu plus. C'est le All-in-On et c'est le Bronzing Highlighter. Et moi, j'ai le Brunette Dark Skin et c'est le 02 Sun Glow. Et il est comme ça. Pareil, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc il fait vraiment partie de mes highlighters vraiment favoris. Il est vraiment très subtil, très lumineux et très agréable. Donc pour terminer, mon correcteur de chez ELF à 1€, le All Over Cover Stick. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour le teint, on va passer à la suite. Là, c'est les produits que j'ai utilisés pour les lèvres. Donc il y a ce produit-là. Donc c'est un produit que j'ai eu sur le site de Nejoli. Alors c'est un long lasting. Donc en fait c'est un produit que vous mettez sur vos lèvres et qui va donner un effet mat. Et il est exactement comme ce produit-là qui est le Super Stay 24 heures de chez Gemay. Alors en fait, le Super Stay de chez Gemay, en fait, il est en deux trucs. D'un côté, vous avez l'espèce de truc, enfin le truc l'embout mousse qui va venir, enfin pour appliquer. Bon, par contre, la quantité, c'est vraiment très minuscule. J'aime beaucoup l'odeur de ce produit-là. Donc vous venez appliquer sur les lèvres et vous attendez un petit peu que ça sèche. Par contre, ça fait un effet collant, hein, ce produit-là, exactement comme celui-ci. Et ensuite, vous prenez le côté baume. Hein, c'est un baume à lèvres transparent. Là, il est un peu teinté parce que comme je l'utilise après avoir posé ça, automatiquement, ça prend des fois un petit peu de matière
qui sont pas grand chose mais ça sent c'est agréable, enfin c'est une odeur assez douce. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué ce produit là, j'ai attendu qu'il sèche un petit peu et juste après j'ai utilisé le baume qui est donné avec le Color Stay. Donc je pense qu'en mettant un baume à lèvres normal c'est bon. Donc en fait j'ai utilisé ce baume là et après j'ai pris un papier absorbant et j'ai mordu en fait avec mes lèvres et je l'ai fait jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien après sur le papier. Et après là oui vous avez un rendu mat qui dure très bien, des lèvres qui ne collent pas et une sensation vraiment très agréable sur les lèvres. Donc voilà. Donc c'est la manière, la seule manière vraiment très très agréable que j'ai trouvé pour utiliser ce produit là. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous les avez et que vous trouvez que ça colle trop, c'est très intéressant. Sinon voilà, ce sont des produits que j'aime vraiment beaucoup. Si vous voulez voir les swatchs, hein, c'est dans mon dernier haul, ma vidéo Big Haul. Si ça vous intéresse d'aller les voir. Donc encore une fois, mon baume à lèvres à la cerise. Je m'en passe pas, franchement je le descends assez rapidement malheureusement. Mais je l'adore, vraiment je l'adore vraiment beaucoup. Donc c'est les mêmes produits qui reviennent. Hein. Donc ensuite, le rouge à lèvres que j'ai depuis pas longtemps. J'ai dû le recevoir le début de la semaine dernière. C'est un rouge à lèvres de chez Sephora. Donc c'est la gamme crème confort, couvrance, éclat. Et moi c'est la teinte 07 Jalous. Et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Donc pareil pour le swatch, il est dans la vidéo Big Haul. Je l'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres là, il est super joli. Ensuite l'autre rouge à lèvres c'est de chez Bourjois, donc c'est 2,9 hein, que j'utilise, j'ai voulu les utiliser. Et il est comme ça, il est vraiment très très beau, il est assez foncé mais bien estompé, il fait vraiment un beau nude. Franchement il est sublime, je l'adore, vraiment je l'adore. Il est très hydratant, tous les deux hein. Tous les deux sont hydratants, ils ont une bonne tenue, ils ont une pigmentation vraiment très très intéressante. Et franchement voilà, ce sont des bons produits. Ce sont des bons produits qu'on trouve à pas cher. Donc vraiment je suis satisfaite de les avoir découverts. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Vous voyez qu'au fur et à mesure c'est les mêmes produits qui reviennent. Je pense que les prochaines fois je ne vous parlerai que des nouveaux produits que j'ai intégrés, dont je ne vous avais pas parlé. Et je perdrai pas mon temps à vous représenter des produits que vous avez déjà vus. Je perdrai ni mon temps ni le vôtre. Donc ensuite j'ai mes pinceaux que j'ai mis dans cette petite trousse Sephora, mais ce sont tous des pinceaux que vous avez déjà vus et dont je vous ai déjà parlé. On va passer aux yeux. Enfin, cette semaine-ci je n'ai pas utilisé de crayon noir en ras de cils inférieur. Donc ce que j'ai utilisé c'est ce mascara là de chez CoverGirl, qui est connu, qu'on a vu sur plusieurs chaînes, je vous en avais déjà parlé aussi. J'ai utilisé aussi cette aqua cream de chez Make Up Forever. Ensuite j'ai utilisé 3 crayons pour les lèvres de chez Nocibé que j'ai eu dans une palette. Et moi je trouve que le crayon pour les yeux il est vraiment nul. En ras de cils inférieur, il est juste nul. Il marque rien, on ne le voit pas du tout. Voilà quoi. Là j'y vais fort parce que c'est pas les yeux, c'est la main donc je peux insister. Mais sur les yeux, je vais pas m'arracher les yeux pour mettre du crayon quoi. Il est pas assez gras. Enfin, c'est vraiment comme un crayon de couleur. C'est comme si vous essayiez de vous maquiller le ras de cils inférieur avec un crayon de couleur normal. Donc c'est vraiment nul. Ça, je ne vais ni le donner ni rien. Je vais vraiment les jeter parce qu'ils n'ont aucune utilité. Ou alors, je pourrais toujours faire du coloriage avec pour mes exercices. Mais sinon, voilà quoi. Donc pareil pour le crayon à lèvres, j'ai trouvé qu'il était trop rêche et qu'il faisait... Enfin en fait quand vous le posez, vous avez la lèvre qui tire. Il n'est pas crémeux du tout, pas agréable. Et voilà, pareil pour les deux. Ensuite j'ai utilisé ce crayon de chez Yves Rocher, donc qui est comme ça, qui a 2 couleurs. Je l'aime vraiment beaucoup ce crayon là. Donc d'un côté vous avez un bleu vraiment très joli, voilà. Et de l'autre côté, une sorte de vert bleuté un petit peu. Vous voyez, ils sont vraiment très jolis. Je trouve vraiment, j'aime vraiment beaucoup les deux. En plus, avec la période, je commence à... Enfin, j'attends pas l'été, moi, pour commencer à mettre un peu de couleur de ce type-là en ras de cils inférieur. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve vraiment que ça... Je sais pas, ça donne un truc en plus que j'aime bien. Donc la Pro Finish, elle n'était pas avec les produits teints parce que je l'utilise vraiment pour me sauver la vie de temps en temps. Pour me repoudrer le nez ou pour vraiment quand... Parce que des fois, je peux me maquiller très tôt et me démaquiller très tard. Donc le maquillage reste posé très longtemps et au bout d'un moment, il bouge.
Et il y a des zones qui vont être démaquillées ou autres. Et c'est vrai que si je suis invitée ou si je suis pas rentrée à la maison, je la mets, la Pro Finish, je la mets dans ma trousse de secours. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo trousse de secours maquillage pour vous montrer vraiment ce que j'ai mis dedans, voilà, comment j'organise une petite trousse dans un petit sac. Et voilà, une petite trousse vraiment, où il y a vraiment tout pour un maquillage complet. Donc dites-le moi, je vous en ferai une sans problème. Donc voilà, c'est ce que j'utilise et j'aime vraiment cette Pro Finish là. Je l'ai en teinte 117, la même que Laura d'ailleurs, il me semble. Donc voilà où en est ma poudre. Hein, c'est comme je l'aime. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et on va passer aux palettes. Et cette semaine, j'ai utilisé la Naked 3, qui est ma palette favorite. Voilà, c'est ma palette favorite de tous les temps. Qui est comme ça. Franchement, c'est vraiment ma palette favorite. Hein. J'aime vraiment beaucoup cette palette-là. Vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, il y a la Naked 3 et il y a celle-ci, la Osso Spéciale de chez Sleek. Donc pareil, je vous en avais déjà parlé. Je l'ai encore utilisée. Je l'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Elle est vraiment très jolie, très bien pigmentée. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup cette palette-là. Par contre, si vous voulez des vidéos revues des palettes avec tous les swatchs, maintenant que j'ai la lumière, je peux vous le faire. Avec une meilleure qualité, c'est toujours plus simple de faire des swatchs comme ça en vidéo. Donc vraiment, si ça vous intéresse que je vous en fasse, n'hésitez pas, je vous en ferai avec plaisir. Donc voilà, la vidéo terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et pour les prochaines qui viendront, je vous présenterai que les produits qui n'étaient pas dans la semaine d'avant, ni dans celle d'avant, ni dans celle d'avant. Donc voilà les filles, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!